Et donc je lui ai demandé si elle voyait une différence entre le principe de toute puissance et le principe de pleine puissance. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est un espace pour les femmes qui pensent trop, ou plutôt pour celles qui pensent autrement. C'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, celle qui a payé de sa vie le fait de rester debout et de parler à voix haute. Cette saison, je vous propose un fil rouge en 3 mots. Arborescente, robuste et dangereuse. Une pensée multiple, une puissance qui dure, une parole qui dérange et qui déplace les lignes. Ici, on parle de nos histoires, on parle de création et de transmission, de ce qui freine et de ce qui nous libère. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous accompagne à regarder autrement ce que vous appelez blocage, doute ou limite. Et si tout cela, au fond, n'était que des histoires héritées et des récits à transformer. Chères filles d'Olympe, allons ensemble allumer le feu. Pour entamer cette 4e saison, bienvenue d'ailleurs, j'aimerais bien commencer par vous raconter une histoire dont on va tirer peut-être quelques enseignements utiles pour nos vies. C'est une histoire qui est tout à fait concrète et tout à fait réelle puisqu'elle est tirée de ma pratique. C'est l'histoire d'un accompagnement que je fais depuis un certain temps avec une cliente qui est quelqu'un que j'ai envie de définir comme plutôt brillante, très sensible, qui a beaucoup travaillé sur le fait de prendre sa place, de trouver un lieu dans lequel elle se sentait bien et moi je l'accompagne au long cours comme ça depuis un certain temps autour de toutes ces questions. Elle se pose effectivement beaucoup de questions. Par exemple, elle se questionne sur sa place dans le monde ou dans sa vie ou dans ses relations. Enfin, des questions qui nous occupent toutes au fond et qui font partie de nos vies. Et dans son histoire à elle, il y a quelque chose qui peu à peu s'est aligné. Et je crois qu'elle a, on peut dire, trouvé une voie qui était vraiment la sienne. Et elle a commencé de s'apaiser par rapport à toutes les questions qu'elle pouvait se poser. Et en fait, cette ligne, cette nouvelle étape de vie l'a amenée à déménager, à changer de lieu et à partir de l'endroit où elle était. Donc, elle vivait en Suisse et elle est partie vivre en France. Elle est allée s'installer dans le sud de la France, qui est une région qu'elle adore et dont elle ne pensait pas qu'elle était accessible et qu'elle pourrait un jour aller y vivre. Je crois qu'on peut dire qu'elle est très fière de pouvoir vivre là où elle a choisi de s'installer. Et puis, à partir du moment où elle a trouvé sa juste place géographique, hein, puisque c'était de ça dont on parlait, il y a plein de choses qui ont changé dans sa vie, qui se sont comme alignées autour de cet endroit qu'elle avait élu comme lieu de vie. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle, je crois, s'est sentie beaucoup plus alignée par rapport à son parcours de vie. Et puis, elle a aussi fini par rencontrer un amoureux, ce qui fait qu'on peut vraiment dire que sa vie a énormément changé depuis qu'elle a pris cette décision de s'installer ailleurs. Et puis, je continue de la suivre un peu moins souvent, mais on se voit quand même de temps en temps. Et puis, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose en elle qui était très épanoui et qui était vraiment très émouvant aussi dans le chemin qu'elle avait fait. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait comme un truc un peu plus dur dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de parler des personnes qui vivaient autour d'elle, comme une forme d'intransigeance que je lui connaissais pas vraiment. Elle était un peu plus cassante, elle était aussi un peu plus jugeante parfois, et parfois même avec moi. Parfois même, dans le cadre des discussions qu'on a pu avoir ensemble, il y avait ce truc-là qui se retrouvait aussi dans nos interactions et dans nos échanges, avec moi et c'était pas du tout parce qu'elle allait mal, c'était parce que c'était comme si elle avait retrouvé sa puissance ou une puissance, puis qu'elle l'avait pas exactement mis au bon endroit. Vous savez, des gens qui se réfrènent pendant des années ou qui ne sont pas forcément bien alignés pendant très longtemps, au moment où tout à coup ils trouvent leur place, c'est comme si tout le monde devait s'aligner à ça ou qu'il n'y avait plus la même empathie pour les personnes qui étaient encore en chemin. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est parfois un peu délicat de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré dans vos vies. Alors, comme on était en séance de coaching avec elle, j'ai eu envie de lui poser la question et j'ai eu envie de thématiser ce truc-là parce que ça me semblait intéressant, en tout cas, peut-être pour elle, en tout cas, de se questionner là-dessus et puis de voir si ça avait du sens ce que je ressentais ou alors si au contraire elle y voyait aucun sens de son côté. Et donc je lui ai demandé
si elle voyait une différence entre le principe de toute puissance et le principe de pleine puissance. Et cette question, je l'ai évidemment pas posée pour la corriger de quoi que ce soit, je l'ai posée parce que c'est une question qui m'occupe, c'est une question que je trouve hyper importante et je pense que je suis pas toujours ajustée autour de cette question-là, entre la toute-puissance et la pleine puissance, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir comment elle pouvait le vivre et puis peut-être à travers elle, peut-être vous aussi, peut-être que c'est un questionnement qui vous parle. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, elle a pas vraiment répondu tout de suite. Elle a pris la question, elle y a réfléchi pendant un moment. Puis au bout d'un moment, elle m'a dit: «Je crois que j'ai tellement attendu de me sentir enfin puissante que je vois pas que je suis en train de me durcir». Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais je l'ai laissée continuer parce qu'elle réfléchissait encore. Et puis elle a ajouté: «Avant, je me retenais tout le temps. Maintenant, je me retiens plus du tout. Mais peut-être que c'est pas encore tout à fait ajusté avec ce que j'ai vraiment envie de vivre ou ce que j'ai vraiment envie de partager avec les gens qui m'entourent». Elle a pas du tout dit ça comme si elle avait honte de quoi que ce soit, hein, elle était pas du tout sur la défensive non plus. Elle l'a juste posé comme un fait, comme un constat concret, réel, avec lequel elle était, finalement aux prises aussi et que c'était intéressant peut-être de se poser cette question-là. Alors, avant de continuer, j'ai envie juste de poser un peu des éléments de compréhension autour de ces 2 termes et de pourquoi j'oppose ces 2 termes ou pourquoi je les pose, côte à côte de cette façon. Donc, si on définissait la toute-puissance, on pourrait parler d'une sorte d'illusion d'un pouvoir sans limite, de quelque chose qui est peut-être de l'ordre du fantasme aussi de tout contrôler ou de vouloir, ne plus douter ou ne plus être affecté par les difficultés de la vie ou par les points qui pourraient, nous mettre, mal à l'aise ou qui pourraient nous déséquilibrer. Alors que la pleine puissance, c'est tout autre chose. C'est pas du tout je peux tout, mais c'est plutôt je sais ce que je peux et je sais aussi ce que je ne peux pas. C'est-à-dire que c'est une capacité peut-être de dire je sais pas, c'est une capacité de poser des questions, c'est une capacité de se questionner sur la juste place qu'on peut avoir ou au contraire sur la juste manière de réagir à différentes situations. Enfin, c'est quelque chose qui serait plus de l'ordre de la robustesse. Si on prend ce terme que j'ai invité pour l'ensemble de cette saison et qu'on va avoir l'occasion de décrypter un peu plus au fur et à mesure des épisodes, la pleine puissance, elle inclut des limites. Elle inclut peut-être des contextes dans lesquels on n'est peut-être pas exactement ajusté, puis d'autres dans lesquels on se sent parfaitement bien. C'est pas du tout un espace de domination, la pleine puissance, c'est plus un espace de justesse et de manière de se sentir aligné, au fond, avec ce qu'on est au plus profond de soi. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que vous, les filles d'Olympe qui êtes en train d'écouter cet épisode, il y a peut-être des chances que cette distinction, elle vous parle. Parce que vous savez qu'on va parler d'arborescence beaucoup aussi lors de cette saison. Et je crois qu'il y a pas mal de femmes qui ont des pensées arborescentes, mais qui n'ont pas forcément d'étiquette à porter autour de ça, qui ont été vraiment épuisées par des modèles de puissance qui ne leur correspondaient pas. Ou en tout cas, on a cru qu'on allait devoir s'identifier à des modèles qui, au fond, n'étaient pas du tout représentatifs de ce qui nous importait profondément et de avec quoi on avait envie d'être ou on avait envie d'évoluer dans notre vie. On nous a souvent demandé d'être performante, par exemple, de vouloir entrer dans cette logique de performance, alors que justement, peut-être que nous avons plutôt besoin d'être robustes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va y revenir largement à ce terme. Et puis, en fait, je pense que quand on est dans cette pleine puissance et qu'on refuse ce diktat ou ces assignations de la société à être ceci ou à être cela ou à correspondre à un modèle préexistant, on devient quand même drôlement dangereuse. Parce qu'une femme en pleine puissance, c'est une femme qui sait développer son esprit critique, qui sait dire si c'est OK ou pas pour elle dans une situation ou une autre, pas parce qu'elle cherche le conflit, mais parce qu'elle n'a pas du tout envie de s'amenuiser. C'est-à-dire qu'elle est sortie de la logique d'une sorte d'affirmation par écrasement, et donc dans un système qui préfère des femmes, des hommes, des personnes plutôt soumises, évidemment que ça va déranger. Parce que c'est des personnes qui vont s'affirmer, mais qui vont s'affirmer sans être dans l'agressivité, simplement en étant elles, au plus profond d'elles-mêmes, parce que c'est comme ça qu'elles se sont construites. Et si j'ouvre cette saison 4 du podcast des filles d'Olympe par cette histoire,
C'est parce que justement ce podcast, j'aimerais qu'il puisse illustrer cette histoire-là, qu'il puisse illustrer ce genre de passage, ce genre de moment de vie, à travers des récits et des témoignages, à travers des figures historiques peut-être dont on va parler au fil des épisodes, et puis à travers nos parcours et nos questionnements. Ce que vous allez vivre dans les épisodes suivants, c'est des détails ou une manière de décliner ces 3 mots-clés que j'ai décidé d'accompagner durant toute cette saison 4, donc les mots-clés de arborescence, de robuste et de dangereuse. On va les décliner et vous allez peut-être mieux comprendre, et j'ai envie pour ça d'inviter Olame de Gouges dans l'histoire parce que à travers sa propre histoire, il y a plein de choses qu'on va pouvoir exprimer, qu'on va pouvoir détailler et qu'on va pouvoir raconter pour mieux comprendre comment j'incarne ces 3 termes et pour quelles raisons je vous les apporte ici. Alors si toutes ces questions-là vous intéressent, restez et vous pouvez vous abonner à ce podcast. Vous pouvez partager cet épisode aussi à quelqu'un à qui vous pensez qui pourrait avoir intérêt à l'écouter et qui pourrait avoir intérêt à réfléchir à cette question. Et puis sinon, vous pouvez aussi rejoindre ma lettre du dimanche qui est la newsletter, appelons-la ainsi, que je vous envoie chaque dimanche, avec une question, avec un point, avec un élément sur lequel vous pourriez peut-être avoir envie de réfléchir pour entrer dans cet univers des filles d'Olympe et puis pour nous questionner ensemble sur ce qui fait sens ou pas dans nos vies et quelle place on a envie de prendre dans cette société. Pour terminer, je vais clore avec le rituel que vous allez entendre à la fin de chaque épisode. Cette fameuse phrase qui dit « On ne naît pas libre, mais on le devient à coup de mots, à coup d'actes, ou peut-être à coup d'audace ». Et donc si tout ça vous a intéressé, si tout ça vous a fait lever l'œil, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour le prochain épisode du podcast des filles d'Olympe. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.